Bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour une deuxième fois d'expliquer l'élevage des poules pondeuses, plus particulièrement à Mayotte. À ma connaissance, au moment où je vous parle, à Mayotte, il y a deux sortes d'élevage. À Mayotte, il y a l'élevage en cage et le deuxième élevage fait par tous les petits éleveurs de l'île, c'est l'élevage au sol. L'élevage au sol, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Et à Mayotte, il n'y a pas un éleveur de poulettes. Chaque éleveur élève lui-même ses poussins d'un jour. Cela veut dire quoi? Nous importons nos poussins des métropoles. On apporte nos poussins des métropoles chez des fournisseurs, différents fournisseurs, parce qu'il y en a plein. On importe, ça quitte Paris le soir, ça arrive ici à la veille. Ça veut dire que le poussin fait à peu près 24 heures, disons 24 heures, parce que le temps qu'il vient de l'exploitation jusqu'à l'aéroport et arrive à Mayotte, un poussin fait 24 heures. Donc nous le récupérons à l'aéroport de Pamandzi. L'aéroport de Pamandzi. Et nous les acheminons par des moyens traditionnels dans des camions auxquels on les laisse à l'air libre pour que l'air passe. On ne les met pas dans des camions frigorifiés. On les amène ici, on essaye de tout préparer, de tout préparer. Et une fois arrivés dans nos exploitations, on essaie de compter. Ils arrivent en boîte de 40 ou 40. La majeure partie, c'est des 40. Et puis on les met dans des... C'est ce que vous voyez, parce que c'était des sortes de rectangles que j'avais mis. Et puis, au fur et à mesure que les poules grandissent, j'agrandis l'espace où vont vivre nos poussins durant les 40 jours. Et nous subissons beaucoup parce que ici, nous en avons besoin des copeaux. Et le copeau, c'est là. Et ça, c'est là, ça c'est le déchet de bois qu'on récupère dans des fabricants de meubles, ça veut dire des menuisiers traditionnels. Et ça devient de plus en plus rare. On se pose beaucoup de questions avec quoi nous allons faire vivre nos poussins, parce que c'est avec ces fientes que les poussins sont contents, parce que c'est avec ça qu'ils grattent la terre, ils s'amusent. Donc, comme vous le voyez là, et comme vous le voyez à côté, là-bas, on met sur l'aliment, on a à Mayotte, c'est bon, on a à Mayotte que 3 à 4 sortes d'aliments. On a le V10, on nous dit de démarrage, un mois et 10 jours, je mets démarrage. À la suite de ça, je vais mettre ce qu'on appelle le V20, croissance. Et puis, je mettrai V30 qui permet à préparer l'arrivage des œufs. Et à la suite, on mettra V43 jusqu'à la fin de la réforme. Donc, en grosso modo, à Mayotte, on a 4 mois d'élevage des poussins, comme vous le voyez ici. 4 mois. Et je prétends ici dans 4 mois, je puisse voir 2 ou 4 mois, ça veut dire pourquoi. Dans 90 jours, je puisse avoir 92 jours. Dans 4 mois, dans 120 jours, je puisse avoir mes premiers œufs. S'il n'y a aucune chose, mais ce que j'ai oublié de vous rappeler, nous dépendons, parce que notre bâtiment est agréé, ça veut dire immatriculé au service vétérinaire. Chaque bâtiment est immatriculé
Et nous avons chacun un vétérinaire qui nous suit. Chaque fois par trimestre, il y a un vétérinaire qui passe. Et si nous avons des pépins, on fait intervenir nos vétérinaires. Parce qu'il n'y a que 2 vétérinaires à Mayotte, donc on choisit parmi les 2. Et nous choisissons un vétérinaire qui vient pour contrôler l'état des animaux, voir comment sont les animaux. Donc ça, c'est le principe qu'on fait en grosso modo à Mayotte. Mais nous souhaitons que l'élevage prenne une autre forme, mais nous constatons que l'élevage, j'essaie, vous voyez ici, j'essaie un peu de faire un peu tourner les fientes. Le fiente, ça veut dire le copeau, pour que s'il y a des endroits où il n'y a pas, je puisse un peu en mettre. C'est ça. Et je suis content parce que je puisse en mettre, parce que ici ça permet, j'arrive à contourner un peu le copeau. Donc moi je l'explique, c'est que nous avons un souci des fientes. Et voilà, mes poulets ont presque aujourd'hui presque 20 jours et quelques. Et je vous garantis que je suis totalement content parce que qu'est-ce que c'est que l'élevage? Quand tu vois les poules qui tournent très bien, qui bougent, qui ne s'inquiètent pas, c'est une bonne modèle. Quand tu vois les poules qui tournent, qui se déplacent, qui te regardent, qui parlent, ça c'est très intéressant. Et comme vous le voyez, j'ai mis en place des abreuvoirs automatiques, des pipettes, parce que j'en mettrai des pipettes de l'autre côté aussi, des abreuvoirs, et j'en ai mis des abreuvoirs et des mangeoires auxquels, au fur et à mesure, je vais augmenter le nombre d'abreuvoirs qu'il le faut. Donc, c'est cela. Et je crois que j'ai toujours une intention particulière. J'attire la collectivité, pas la collectivité, le département, à soutenir ce genre d'activité, ça veut dire le produit au sol. Parce que je remarqué à Mayotte, on est très en retard. Pourquoi? Parce que les GMS ne nous accompagnent pas. Les GMS devaient nous soutenir parce que j'ai l'impression qu'on est toujours France-Afrique. Quand tu regardes ces derniers temps ce qui se passe en Afrique, après mon expérience syndicale, je crois qu'au niveau de l'élevage, c'est vraiment France-Afrique. C'est pas ce qu'on a quand on lit dans les journaux. Quand on lit dans les journaux, je vous garantis, quand on lit dans les journaux, quand on lit, quand on regarde sur Internet, on regarde que la législative, les législateurs ont fait en sorte que les choses changent. Quand je dis en France, pas mal de magasins ne prennent plus des œufs produits en cage. C'est le contraire à Mayotte. On encourage les œufs produits en cage. Pourquoi? Parce que je vois, s'ils aimaient les gens, ils acceptaient, nous les petits paysans, leur dit nous soutenir. Parce que ne vous crois pas. Prenons Mayotte, il n'y avait pas de médecins, on laisse la population telle qu'ils sont. Vous croyez que les gens n'allaient pas mourir? C'est grâce aux médecins qui sont dans les dispensaires, qui sont dans les CHM que les gens. Donc les GMET doivent jouer le rôle des médecins, mais ils ne le font pas parce qu'on est, je le dis bien, on est sur le France-Afrique. Je dis par là, c'est que en France, que se passe-t-il? C'est qu'un œuf produit au sol est plus cher qu'un œuf produit en cage. Le œuf produit en cage n'a plus de valeur en France. Il n'y a qu'à Mayotte que les œufs produits en, comment dirais-je, produits en cage qui a de valeur. Ce n'est pas normal qu'on trouve des œufs produits au sol, c'est vend au même prix que les œufs produits en cage.
ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Donc, je crois que les jeunesses doivent jouer leur rôle, doivent accompagner les petits paysans. Parce que s'ils mettaient 1 centime sur les œufs au sol, ça aurait dû changer comment dirais-je, ça aurait dû changer le développement de notre filière. Et soutenir je le dis, parce que c'est une réalité, c'est une réalité. On va me considérer, vous savez, à Mayotte, je le dis, je suis fédéral, on va me considérer que je suis raciste. Je ne suis pas raciste. Je suis seulement quelqu'un qui dit que pour développer l'élevage à Mayotte, il faut nous accompagner. Et les élus ne sont pas conscients de cela. Parce que à Mayotte, on nous dit qu'on est sur ce qu'on appelle le malbouffe. On mange ce qu'on a sur l'assiette. On ne se pose pas la question. Donc moi, je crois que dans l'avenir, c'est pourquoi je commence à faire une étude pour expliquer que les œufs au sol, quand il est au sol, c'est qu'il arrive à toucher la terre, il arrive à faire bouger la terre, il s'amuse, mais quand ils sont dans des cages, ce sont des poules qui sont emprisonnées. Ça veut dire qu'ils ne bougent pas. Quand ils sont tournés au sud, ils sont tournés au sud durant 12 mois. Or, ici, au sol, ils sont libres, ils bougent, ils se déplacent. Donc, je me bats pour expliquer cela que les Mahorais, les paysans que nous sommes, nous élevons, nous faisons ce qu'on appelle l'élevage au sol. Donc, et je crois que pour que cela ne disparaisse pas, il faudrait que le conseil départemental accompagne massivement, accompagne solidement les éleveurs. Parce qu'ils ne sont pas conscients dans leur tête, ils sont bernés par l'élevage en cage parce que c'est moderne. Or, ils ne savent pas que c'est la conséquence. En 2021, la législation européenne dit on va voir la vérité. On va voir la vérité de nos responsables, de décideurs. En 2021, on ne doit plus vendre les œufs de cage au magasin. On verra la vérité. 2021 est devant nous. On verra plus, on n'a plus le droit de subventionner des projets en cage. Donc, je souhaite que nos décideurs verront la réalité en face. C'est ce que je voulais seulement dire pour cette petite partie. Et pour vous dire ceci, parce qu'avant de terminer, la différence qu'il y a, tu vois, une poussin. Alors, ils sont bien parce qu'ils sont bien rassasiés, ils mangent quand même. Hein. Moi, ici, là, on sent, il est très rempli. Et moi, la différence qu'il y a là, moi, je fais mon élevage. Certains font semblant qu'ils sont des grands éleveurs, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une bec. Ça s'appelle le bec. Ça, c'est les pattes. Et la différence qu'il y a, parce que les gens qui vont dire qu'ils sont des éleveurs, ils ne savent pas qu'une poussin ou une poulette a 4 pattes. 1, 2, 3, 4. Il a 4 pattes. Il ne faut pas qu'ils confondent comme des hommes. Parce qu'il y a certains qui décident qu'ils sont des éleveurs, ils ne savent pas qu'il y a des bêtes. Même les œufs, ils ne savent pas combien de œufs il y a. Je connais certains ici. Ils se disent, ah, nous sommes des grands éleveurs. Mais ils ne savent même pas combien de œufs une poule a. Moi, je peux vous dire, il y en a 2, pas plus. Hein? Et il a des pattes, 2 pattes. Et sur 2 pattes, chacun a 5 doigts. Je ne sais pas si dans l'élevage, on dit des doigts, mais je dis, il y a 5 doigts. 1, 2, 3, 4. Donc, pour vous dire, là, il est très content parce qu'il a là où machin bien rempli, on les sent. Il a tu vois, les biens, et puis donc, je la laisse un peu à les autres. Hein? Non, il a 4. Je me suis trompé. C'est l'homme qui a 5. Mais je vais juste expliquer aux gens que ceux qui se disent qu'ils sont élevages, il faut leur poser la question. Combien y a-t-il des doigts sur un poussin, une poulette ou peu importe? Ils ne savent pas. Ils se disent qu'ils sont des grands éleveurs. Ce n'est pas un grand éleveur devant les œufs. C'est des grands éleveurs devant ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous remercie très prochainement. J'amènerai à faire des YouTube au fur et à mesure que les choses avancent parce que il faudrait que les gens j'explique. Et je souhaite que vous serez plus nombreux parce que ce n'est plus Aliambout, c'est une société d'élevage. Société d'élevage intitulée SCA en tout dit. Allez, je vous remercie. À la prochaine.